visualise ton écran. Notre jeune soeur qui est en train de manifester. Ah, mais sa camarade de classe. Il a dit qu'elle va mourir avec la douleur qu'elle a dans le ventre. Elle a une corde attachée sur son ventre. J'ai dit qu'elle ne va jamais boire l'eau. Elle oublie souvent de boire l'eau quand elle mange. Elle ne boit pas. J'ai dit non. Elle ne boit jamais l'eau. Même quand on force, elle ne parvient pas à boire. Elle ne parvient pas. Pourquoi tu ne veux pas qu'elle boive de l'eau? Je veux qu'elle meure, non. Ah, sa camarade de classe, tu as pris ton pouvoir où? Je suis assise sur le même banc avec elle. Elle connaît. Chaque jour, on mange ensemble. Tu manges ensemble avec elle chaque jour? Chaque jour. Tu manges quoi avec elle? Il y a une comme mélange de la jambe. On achète le pain. Comme c'est qu'elle est mangée là. Et tu achètes le pain là où? À la cantine, non. Tu mets quoi dedans? Il sur le pain. Attends, tu achètes, tu fais quoi? Il parle sur le pain là. Tu dis quoi sur le pain? C'est ça. Tu dis quoi sur le pain? Qu'elle devient bête à l'école. Ok, toi la camarade de classe, tu prends ton pouvoir où? Dans l'eau. Dans l'eau. Jesus. Qui t'a introduit dans les eaux? J'ai ma tante là. Elle a dit que quand on est à l'école, avec nos camarades qui nous énervent là, nos camarades qui tapent toujours la bouche à l'école là, il faut qu'on les détruise. Elle nous donne, il y a une calebasse qu'elle nous donne. On remplit là les dames. On enterre ça derrière la maison de la personne qu'on ne veut pas, qui l'évolue. Ok. Toi, sa camarade de classe, ton temps a expiré. Il est temps que tu la libères. Tu libères son ventre, ses études, et tu retournes dans les flancs de l'enfer. Feu! Tu enlèves ta main dans son ventre et tu rentres dans les flammes de l'enfer. La substance qui cause ce poison, qu'elle vomisse. Voilà. Vous voyez? Comme tu as vomi cette substance, leave it hand, leave it hand. Je ne veux plus te voir. Bon, maintenant tes bagages sortent. 1, et 2, et 3. Mets le dos à terre et tu pars. Amen. Sois totalement libre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lupita, oui, lève-toi, maman. Donc, ça faisait mal. Et maintenant, amenez-la, amenez-la, amenez-la. Papa, j'avais mal au bas-ventre. Quand je suis arrivée aux toilettes, j'ai commencé à pisser et mon ventre, j'ai commencé à sentir comme si mon ventre était vide. Comme si ton ventre était vide. Tu ne buvais pas de l'eau avant? Non, papa, je n'ai même pas à boire. Je ne sais pas pourquoi. Donnez-lui de l'eau. C'est comme si tu n'es pas en train de voir ce qui se passe. Donnez encore. Elle veut... Ah, vous ne comprenez pas bien. Elle n'est pas en train d'acclamer la puissance du Saint-Esprit. Notre Seigneur, sa délivrance, ne pouvait pas boire de l'eau ainsi. Elle a présentement sa deuxième bouteille. Acclame pour la puissance du Saint-Esprit. Hein? Elle ne buvait même Elle veut pas. encore. Tu veux encore? Merci, papa. Merci, je suis libre. Je suis totalement en paix. Depuis combien de temps tu ne bois pas de l'eau? Depuis des années, papa. Depuis des années? Oui, elle ne consomme pas l'eau. Des années à une fraction de quoi? 2 secondes. Mais ça va maintenant. Ça va, papa. Le ventre est fini. Il faut partir. Ton ventre, c'était... Là, il y a de l'espoir. Peuple de Dieu, je m'appelle Ngomé Nyambé Ginette Lupita. Je viens de Japoma. Ici, à côté de moi, c'est ma grand-mère. Au tout début, d'abord, j'étais malade 2 semaines avant ma délivrance. J'ai commencé à avoir des maux de tête, le palu. Et j'avais juste pris le para. Ça s'est calmé. Mais durant la semaine de ma maladie, un mercredi, je suis rentrée de l'école. Je ne me sentais pas bien. Ça n'allait pas. Je ne pouvais pas me lever. Je sentais affreusement mal. Je chauffais beaucoup. J'ai donc pris encore le para et ça s'est calmé. Mais ma grand-mère est rentrée le soir. Elle m'a trouvé, j'étais couchée. Elle me demande qu'est-ce qui ne va pas. Et je dis, grand-mère, ça ne va pas. Je ne sais pas. Je suis malade depuis. Elle dit, ok, c'est rien. Que je vais prier, ça va partir. Et j'ai pris le para.
Après, le lendemain, maintenant, comme on fait souvent les prières matinales, on était en train de prier le matin. Quand on priait le matin, j'ai commencé à ressentir une douleur, une forte douleur dans mon ventre. Comme s'il y avait des cordes qui étaient attachées. Et c'est comme ça que je suis tombée, je suis restée inconsciente. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Et après, quand je me suis réveillée, ma grand-mère m'a dit qu'on va aller à la ligne de prière pour me faire enregistrer pour que papa prie pour moi. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes arrivés samedi, oui. Nous sommes enregistrés à la ligne de prière. Et dimanche, papa a prié pour moi. Il m'a libérée contre ce mal de ventre que j'avais. Et j'avais aussi le problème d'eau, que je n'aimais pas boire de l'eau. Je ne pouvais pas finir un gobelet d'eau. L'eau me mettait très mal à l'aise, c'était amer dans ma bouche. Je ne pouvais pas, je pouvais rester une journée comme ça, je mange mais je ne consomme pas d'eau. Mais ce dimanche-là, papa a prié pour moi et il m'a libérée de ce problème. Et depuis, tout va bien. Je consomme maintenant beaucoup d'eau. Et je bois constamment d'eau. Je peux rester sans manger, mais je ne peux plus rester sans consommer d'eau. J'ai fait 2 ans sans boire de l'eau. L'eau me mettait très mal à l'aise. 2 ans de ma vie. Et ma femme ne s'en rendait pas compte parce que je cachais toujours. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais même pas voir ça avec les yeux. Même à l'école, je ne pouvais pas consommer de l'eau. J'étais méfiante. Pour moi, c'était comme une mauvaise chose. Je voyais ça comme quelque chose de mauvais. Également, lors de ta délivrance, l'esprit contraire a parlé de ce mal de ventre. C'était comme une corde. Comment est-ce que ça a affecté ta vie, ce mal de ventre à la maison? Ce mal de ventre à la maison, ça me faisait comme si je voulais toujours faire les selles. Mais quand j'arrive aux toilettes, il n'y a rien ne se passe. Je ne fais pas les selles, je sors comme ça. Et après quelques minutes, ça recommence encore. J'avais tellement mal. Mais ce jour-là que maman a prié, j'ai eu tellement mal que je suis même tombée. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Est-ce pas la suite, sister, lors de ta délivrance, l'esprit contraire a parlé d'une de tes camarades de classe? Qu'est-ce que tu peux dire au peuple concernant cette camarade de classe? Explique au peuple qu'il soit plus édifié. Ma camarade de classe, au début d'année, on se parlait bien, il n'y avait rien. Au début d'année, quand je venais d'arriver à l'école, puisque c'est ma première année dans cette école, je ne la connaissais pas. C'était ma voisine de banc. On causait bien, on faisait bien les choses ensemble. Elle me prêtait même souvent ses stylos. Moi aussi, je faisais pareil. Et il y a un temps où on a commencé à manger ensemble. C'est elle qui a proposé. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je ne viens pas sauver beaucoup d'argent à l'école. On peut mélanger, on mange. Mais quand on mélangeait l'argent comme ça pour manger, elle achetait 2 goûters différents. Elle achetait pour moi différent et elle achetait pour elle différent. Elle demandait que pourquoi tu n'as pas acheté la même chose que moi? Elle dit qu'elle ne voulait pas manger la même chose que moi. Et à chaque fois, c'était toujours comme ça. Parce que moi, je ne pouvais pas descendre de l'autre bâtiment et que je ne peux pas descendre. Je suis fatiguée et elle partait toujours acheter. C'est ça, pour que le peuple soit plus édifié, ça veut dire qu'avant la prière de l'homme de Dieu, ta camarade et toi, vous avez de bonnes relations avec Ezad. Oui, on avait de bonnes relations, de très bonnes relations. Tout allait bien, on n'avait pas de problème. Et c'est ça, pendant que l'homme de Dieu priait pour toi ce dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as expérimenté pendant qu'il priait sur toi à l'instant? Quand papa priait pour moi, j'ai senti, je ne sais pas, une force contraire qui me retenait. Une force qui m'arrêtait, je ne pouvais pas me libérer de ça. J'ai senti comme si quelqu'un ne voulait pas que je sorte de... La personne m'arrêtait tellement fort, je ne pouvais rien faire pour cela. Et les maux de ventre ont commencé à me faire tellement mal, tellement il y avait mal, tellement pendant la prière, tellement que je suis même allée aux toilettes après ça. Et après la prière de l'homme de Dieu, quand tu es rentré à la maison, qu'est-ce que tu as expérimenté? Comment s'est passée ta semaine? Après la prière de papa dimanche, ma semaine s'est très bien passée. J'ai commencé à boire de l'eau constamment. Le matin, quand je me lève, je bois de l'eau. Souvent, il réveille même ma grand-mère, même dans la nuit, que grand-mère. Je ne peux pas rester là, moi, boire de l'eau. Ce qu'elle veut, je serais mal à l'aise. Elle me dit que, mais tu ne manges pas, tu bois seulement l'eau, tu bois seulement l'eau. Elle dit que laisse-moi, je bois. Je vais prendre le poids comme ça. C'est ce que papa a dit, qu'il veut prendre le poids. Rien qu'en buvant de l'eau là. Et depuis la prière de l'homme de Dieu, comment sont tes relations maintenant avec ta copine à l'école? Ma relation avec ma copine à l'école est devenue bizarre.
Après cette prière, le lundi qui suivait, elle a manqué l'école. Mardi, elle a manqué l'école. Mercredi, qu'elle est revenue, elle ne s'est plus assise avec moi. Elle s'est comportée comme si je lui devais quelque chose. Comme si je lui avais volé quelque chose depuis. Elle s'est comportée avec moi comme si... Bien-aimé, tu n'es pas en train de comprendre le témoignage de notre sœur. Elle s'est comportée comme si je l'avais volé quelque chose. Et moi, je n'ai pas cherché à savoir. Elle a pris les distances avec moi. Elle ne s'assoit plus avec moi sur le banc. Elle ne me parle plus. Il n'y a plus de plus de contact possible. Et moi, je suis restée aussi de mon coin, de mon côté. Je suis pas allée lui demander ce qui ne va pas. Et maintenant, comment tu te sens? Après la prière, là, je me sens très bien. Je suis même devenue très belle encore. Acclamons pour le roi des rois ce matin, peuple de Dieu. Là, il y a de l'espoir. Je suis maman Christine Gomé. J'habite à Japoma. La situation de ma petite fille m'avait vraiment traumatisée parce que elle était devenue arrogante. Elle était devenue trop arrogante, agitée. Ça dit, elle ne comprenait plus personne à la maison. Elle faisait comme bon la semble. Vu que moi, je ne suis pas avec eux à la maison toute la journée, bon, je me disais que ce sont les jeunes, c'est la jeunesse et la puberté. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais j'interrogeais Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe avec cet enfant parce qu'elle était vraiment bizarre, très bizarre. Elle ne comprenait personne, elle n'écoutait personne. Elle faisait comme bon la semble. Bon, un mercredi, je suis rentrée dans la soirée aux environs de 19h. Je la trouve couchée. Alors que c'est toujours elle qui m'accueille. Parmi toutes ses sœurs, quand j'arrive, elle me fait toujours comme un petit bébé, elle vient m'accueillir, elle vient m'embrasser. On me dit, l'hôpital est couchée, elle est malade, elle ne se sent pas bien. Je vais vers elle, j'ai la tête, je sens la température. Elle dit, mais il y a quoi? Elle me dit, le ventre me fait mal. Je dis, ah, l'autre là, c'est un petit problème. Tu vas boire les remèdes, je suis sûre que c'est les veilles. Bon, elle a bu les remèdes dans la soirée, je l'ai donné le para. Le matin à 4h, je me suis levée, je l'ai réveillée, que venez prier. Elle ne voulait pas. J'ai forcé, dit non, force-toi, on prie. Ça va passer. Au moment où on était en train de prier, quand on priait déjà, les prières fortes, c'est là elle s'écoule. Quand elle s'est écoulée, elle a commencé à s'agiter au sol, elle s'agitait. Je ne regardais pas, mais je continuais la prière. Quand j'ai fini la prière, j'ai demandé à l'enfant d'aller me chercher le stick, tout va bien. Et quand l'enfant a apporté le stick, tout va bien, j'ai posé ça sur son visage. Lorsque j'ai posé sur son visage, elle a commencé à rire, l'esprit a commencé à s'agiter en elle. Elle dit, c'est moi sa camarade, c'est moi. C'est maintenant que tu pries pour elle, je vais la tuer. Ce que j'ai mis dans son ventre, ça va la tuer. Je dis, tiens, ça devient sérieux. J'ai posé ça sur son ventre. Elle s'est agitée, et puis elle s'est calmée. Maintenant, le matin, j'ai dit, lave-toi, va à l'école. Elle s'est lavée, elle est partie à l'école. C'est ça qui m'a poussé de venir à la ligne de prière pour l'inscrire, pour qu'on voit son cas. Et maman, depuis la prière de l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre petite-fille? Qu'est-ce que vous pouvez dire de son comportement actuel à la maison? Après la prière de papa, elle est devenue posée. Elle lit déjà même ses cahiers, parce qu'elle ne faisait pas. Elle était toujours ambianceuse, elle ne faisait plus rien. Mais elle lit déjà ses cahiers, elle est posée, elle est constamment à la maison. Elle a mis stop aux camarades. Elle a mis stop. Elle est devenue, ça dit, c'est elle qui me presse. Mon beau, tu es où? Tu n'es pas encore arrivé. Je suis seule à la maison, il faut rentrer, je suis seule. Donc, ça veut dire, elle est devenue vraiment posée. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Acclame pour le roi des rois ce matin, peuple de Dieu. Le conseil que je peux donner à l'une de mes sœurs ici, c'est que les camarades ne sont pas bien. Il ne faut pas avoir une confiance absolue envers ses camarades de classe ou ses amis du quartier. C'est un peu ça que je voulais dire, que ne faites jamais confiance à une camarade, quel qu'en soit ce qu'elle te dit ou fait à l'école avec toi. Ne mélangez jamais, ne prenez jamais contact à fond avec elle. Le conseil que je donne à un parent ce matin, parents, je vous en supplie, quel qu'en soit, même si vous partez au travail, le mieux est de prier
très tôt le matin avec les enfants. Parce que s'il n'y avait pas eu cette prière, on ne devait pas voir et savoir ce que cet enfant avait. La prière est très importante le matin avant de sortir. Acclame pour le roi des rois, peuple de Dieu. Alors maman, nous prions que votre petit-fille et vous demeurez dans la présence de Dieu et que vous fassiez de sa parole un standard de votre vie. Continuez d'acclamer pour le roi des rois ce matin.